Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya ahl al-hubb wal-iman. Il y a des jours qui ressemblent à tous les autres. Et puis il y a des jours où l'âme ressent quelque chose de différent. Comme si tu étais à la frontière d'un changement. Comme si le ciel était silencieux, mais prêt à s'ouvrir. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 1er mai 2026. Peut-être que pour beaucoup, ce n'est qu'un chiffre sur un calendrier. Un simple début de mois, une routine, un jour comme un autre. Mais pour le cœur croyant, ce jour n'est pas ordinaire. Le vendredi est le maître des jours. Le jour où les anges se tiennent aux portes des mosquées. Le jour où il existe une heure mystérieuse, durant laquelle aucune invocation sincère n'est rejetée. Le jour où la miséricorde descend d'une manière que nous ne voyons pas, mais que nous ressentons. Et aujourd'hui, ce vendredi porte en plus le poids d'un commencement. Un nouveau mois, une nouvelle page, un nouveau décret en train de s'écrire. Dis-moi, est-ce que ces derniers temps ont été faciles pour toi? Ou bien as-tu l'impression de frapper à des portes qui ne s'ouvrent pas, d'invoquer sans voir de réponse, de patienter sans comprendre pourquoi l'attente dure autant? Peut-être que tu as fait des douas dans le noir quand tout le monde dormait. Peut-être que tu as pleuré en silence demandant à Allah une issue. Peut-être que tu souris devant les gens, mais que ton cœur est fatigué. Il y a des blocages que personne ne voit, des épreuves que l'on porte seul, des questions que l'on n'ose même pas formuler à voix haute. Pourquoi ça tarde? Pourquoi cette porte reste fermée? Pourquoi cette situation ne change pas? Et si ce vendredi 1er mai 2026 était différent? Et si c'était aujourd'hui que quelque chose bascule? Pas forcément un miracle spectaculaire, pas forcément un événement que tout le monde remarque, mais un mouvement invisible dans ton destin, un décret qui s'adoucit, une porte qui commence à s'entr'ouvrir. Parfois, tout commence par une invocation sincère, répétée avec insistance, répétée avec un cœur qui ne veut plus abandonner. Aujourd'hui, je vais te transmettre une invocation puissante à répéter 71 fois en ce vendredi béni. Mais avant cela, je veux que tu fasses une chose. Ferme les yeux quelques secondes. Pense à ce qui te pèse le plus en ce moment. Une dette, une maladie, un mariage attendu, une paix intérieure perdue, une situation familiale compliquée, une peur que tu caches. Garde cette intention dans ton cœur, parce que cette invocation, tu ne vas pas la réciter mécaniquement. Tu vas la porter. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise t'attend. Quelque chose que tu pourras appliquer immédiatement, aujourd'hui même, avant le coucher du soleil. Si tu veux vraiment que ce vendredi soit un tournant, engage-toi intérieurement dès maintenant. Abonne-toi pour ne manquer aucun rappel qui peut transformer ton quotidien. Écris en commentaire un mot qui représente ton besoin aujourd'hui. Ouverture, guérison, paix, risque ou simplement Yafata. Partage cette vidéo à une personne qui traverse un blocage en ce moment. Peut-être qu'Allah fera de toi la cause de son soulagement. Ce vendredi n'est pas un hasard. Le 1er mai 2026 n'est pas juste une date. C'est peut-être le jour où ton invocation insistante rencontrera la générosité d'Allah. Alors reste concentré, reste présent, reste avec moi. Car ce que tu vas entendre maintenant pourrait être la clé d'une porte que tu pensais définitivement fermée. Le mérite unique du vendredi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le vendredi est le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. Pas simplement un jour recommandé, pas simplement un jour important, le meilleur jour. Rien que cette parole devrait ralentir notre respiration. Le meilleur jour. Cela signifie que parmi tous les levers de soleil que l'humanité a connus depuis la création d'Adam, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, chaque vendredi porte une distinction particulière.
C'est un jour choisi, honoré, élevé. Et ce n'est pas une théorie spirituelle vague. C'est une réalité ancrée dans la Sunna. Le vendredi est le jour où Adam alayhi salam fut créé. Le jour où il entra au paradis, Islam fut créé. Le jour où il entra au paradis. Le jour où il en fut descendu. Et ce sera un vendredi que l'heure se lèvera. Ce jour relie le commencement de l'humanité à sa fin. Et toi, aujourd'hui, en ce vendredi 1er mai 2026, tu te tiens quelque part au milieu de cette histoire immense, entre création et résurrection, entre passé et avenir, entre décret et invocation. Le vendredi n'est pas un simple repère hebdomadaire, c'est un rendez-vous que beaucoup prennent à la légère. Les anges se tiennent aux portes des mosquées, inscrivant les noms de ceux qui viennent tôt pour la prière. Chaque pas vers la Jumu'ah efface des péchés et élève des degrés. Chaque instant passé à écouter le rappel est un investissement dans l'au-delà. Mais il y a plus. Il y a cette heure. Une heure mystérieuse, cachée, silencieuse. Une heure pendant laquelle aucune invocation d'un serviteur croyant n'est rejetée. Réalise cela. Aucune invocation sincère. Cela signifie que si, à cet instant précis, tu demandes le pardon, il est accordé. Si tu demandes une issue, elle est décrétée. Si tu demandes la guérison, elle est inscrite. Si tu demandes une ouverture, elle commence. Les savants ont longuement étudié cette heure. Certains ont dit qu'elle se situe entre le moment où l'imam s'assoit sur le minbar jusqu'à la fin de la prière. D'autres, et beaucoup penchent vers cet avis, disent qu'elle se trouve dans les dernières heures du vendredi, entre Asr et Maghrib. Cette fin de journée où la lumière commence à décliner, où le ciel change subtilement de couleur, où la fatigue de la semaine se fait sentir. Un moment où beaucoup sont distraits. Certains sont au marché, d'autres sur leur téléphone, d'autres encore absorbés par des discussions inutiles. Et pendant ce temps, une porte invisible peut être en train de s'ouvrir. Imagine la scène. Il est entre Asr et Maghrib, ce vendredi 1er mai 2026. Le soleil descend lentement. Le monde continue son agitation. Mais dans une maison, dans une chambre, dans un coin discret, un serviteur lève les mains. Ce serviteur, c'est peut-être toi. Tu ne vois rien de spectaculaire. Pas de lumière dans le ciel, pas de voix, pas de signe visible. Mais dans l'invisible, quelque chose bouge. Les anges enregistrent tes mots. Ton cœur tremble légèrement. Ta voix se brise peut-être. Et ton invocation traverse les cieux. Le vendredi est un jour où le lien entre la terre et le ciel semble plus proche, comme si le voile était plus fin, comme si l'appel le montait plus vite. Mais voici la question essentielle. Seras-tu conscient de cela? Parce que cette heure spéciale ne crie pas pour attirer ton attention. Elle ne t'envoie pas de notification. Elle ne s'annonce pas. Elle passe silencieusement, et beaucoup la laissent passer. Combien de vendredis avons-nous traversé sans réaliser leur valeur? Combien de fois avons-nous atteint Maghrib en nous disant « J'ai oublié d'invoquer ». Ce vendredi 1er mai 2026 ne reviendra jamais. Il ne sera jamais reproduit. Il ne sera jamais revécu. C'est un moment unique dans ton histoire personnelle, dans ton destin, dans ton parcours avec Allah. Peut-être que tu attends une réponse depuis des mois. Peut-être que tu as l'impression que rien ne change. Mais as-tu vraiment exploité les vendredis? As-tu vraiment cherché cette heure comme quelqu'un cherche un trésor? Parce que c'est exactement ce que c'est. Un trésor caché dans le temps. Les croyants les plus conscients planifient leur vendredi. Ils ralentissent. Ils augmentent les salawats sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ils multiplient les invocations.
Ils se préparent mentalement à cette fenêtre d'acceptation. Ils ne laissent pas le vendredi les surprendre. Ils l'attendent, et aujourd'hui, tu as l'avantage de savoir. Tu sais que ce vendredi 1er mai 2026 peut être différent. Tu sais qu'entre Asr et Maghrib, une heure précieuse t'attend. Tu sais qu'Allah aime entendre la voix de son serviteur insistant. La vraie question n'est pas « est-ce que cette heure existe ?» La vraie question est « seras-tu prêt quand elle passera ?» Seras-tu absorbé par ton téléphone, perdu dans des discussions inutiles, ou assis, humblement, en train de répéter une invocation avec espoir? Il n'est pas nécessaire que ton invocation soit longue. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit parfaitement formulée. Ce qui compte, c'est la présence du cœur. Ce vendredi peut devenir un tournant invisible, un moment que personne d'autre ne remarquera, mais dont tu verras les effets dans les semaines à venir. Une facilité inattendue, une paix soudaine, une opportunité imprévue, une lourdeur qui disparaît. Tout peut commencer dans une heure que beaucoup ignorent. Et peut-être que pendant que d'autres verront le soleil se coucher comme d'habitude, toi tu verras quelque chose d'autre. Une réponse. Pas forcément immédiate, pas forcément spectaculaire, mais réelle. Alors prépare ton cœur dès maintenant. Parce qu'entre Asr et Maghrib, ce vendredi 1er mai 2026, quelque part dans le monde, une porte invisible s'ouvrira. La question demeure. Quand cette porte s'ouvrira, seras-tu en train d'invoquer ou distrait le début d'un nouveau mois, une page blanche? Il y a quelque chose de particulier dans le premier jour d'un mois. Même si le monde continue comme si de rien n'était, même si les responsabilités restent les mêmes, même si les factures, les rendez-vous, les obligations ne disparaissent pas, il y a cette sensation discrète, celle d'un nouveau départ. Nous sommes le 1er mai 2026, une date qui peut sembler ordinaire. Et pourtant, pour le croyant conscient, elle porte une symbolique profonde. Un nouveau mois, c'est comme une page blanche dans le livre de ton année. Une page encore vide. Une page qui n'a pas encore été remplie par tes erreurs, ni par tes réussites. Une page qui attend d'être écrite. Et la question subtile est la suivante. Avec quoi vas-tu commencer à l'écrire? Un nouveau mois signifie une nouvelle chance. Peut-être qu'avril a été difficile. Peut-être que tu avais des objectifs que tu n'as pas atteints. Peut-être que tu avais promis de prier plus à l'heure, de lire davantage le Coran, d'abandonner un péché, et tu as rechuté. Peut-être que tu t'es senti spirituellement faible. Peut-être que tu as ressenti une distance entre toi et Allah. Comme si tes invocations montaient, mais ne redescendaient pas avec une réponse visible. Et cette fatigue ne se voit pas toujours sur le visage. Il y a des fatigues invisibles, celles du cœur, celles de l'attente, celles des questions sans réponse. Peut-être que tu as pleuré en silence, dans ta chambre, après une prière, ou tard dans la nuit. Peut-être que tu as demandé « Ya Allah, quand ? Ya Allah, pourquoi ? Ya Allah, ouvre-moi une porte. » Et les jours ont passé. Mais voici ce que beaucoup oublient. Chaque nouveau mois est une preuve qu'Allah te donne encore du temps pour changer, du temps pour demander, du temps pour espérer, du temps pour te rapprocher. Un nouveau mois signifie aussi un nouveau risque. Le risque n'est pas seulement l'argent. Le risque peut être une opportunité, une rencontre, une idée, une protection contre un mal que tu ne verras jamais, un apaisement intérieur, une guérison progressive, un éloignement discret d'un danger. Il existe des provisions qu'Allah distribue dans l'invisible. Et parfois, le début d'un mois est le moment où un nouveau décret commence à se déployer. Nous croyons au qadar. Nous croyons que tout est écrit. Mais nous croyons aussi que l'invocation peut transformer le décret. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas figé dans le marbre.
Ce que tu traverses n'est pas forcément permanent. Allah Jalla Jalaluhu est Al-Fattah, celui qui ouvre. Il ouvre les portes que personne ne peut fermer, et il ferme celles que personne ne peut forcer. Parfois, nous essayons d'ouvrir des portes par nos propres moyens. Nous frappons encore et encore. Nous insistons humainement. Nous nous épuisons. Mais quand Al-Fattah décide d'ouvrir, il n'y a ni effort douloureux, ni lutte interminable. Il suffit d'un instant. Un instant où une situation bloquée depuis des mois se débloque. Un instant où un refus devient une acceptation. Un instant où une difficulté financière trouve une solution. Un instant où un cœur dur s'adoucit. Un instant où une tristesse lourde s'allège. Et cet instant peut commencer aujourd'hui, le 1er mai 2026. Tu ne sais pas ce que ce mois contient pour toi. Tu ne sais pas quelles nouvelles vont arriver. Tu ne sais pas quels changements invisibles sont déjà en train de se préparer. Peut-être que le soulagement que tu attends est programmé pour ce mois-ci, peut-être que la porte que tu croyais définitivement fermée va s'entrouvrir progressivement. Peut-être qu'Allah retarde quelque chose pour te donner quelque chose de meilleur. Il y a des retards qui sont des protections, des silences qui sont des miséricordes, des attentes qui purifient le cœur. Avril t'a peut-être fatigué, mais mai peut te surprendre. Le croyant ne voit pas le calendrier comme une simple succession de jours. Il y voit des opportunités spirituelles. Chaque début est une invitation. Une invitation à revoir ton intention. Une invitation à renouveler ton tauba. Une invitation à recommencer, même si tu es tombé. Allah ne se lasse pas de pardonner. Nous sommes ceux qui nous lassons de demander. Un nouveau mois, c'est aussi un test subtil. Vas-tu répéter les mêmes habitudes? Ou vas-tu introduire un changement, même petit? Peut-être que ce changement commence par une seule chose. Une invocation répétée avec insistance. Parce que parfois, tout ne change pas progressivement. Parfois, tout change en un seul instant. Un instant décidé par Al-Fattah. Un instant où ce qui était bloqué devient fluide. Où ce qui était compliqué devient simple. Où ce qui semblait impossible devient accessible. Et ce moment ne prévient pas. Il arrive. Alors imagine ceci. Nous sommes au tout début de mai 2026. Les jours ne sont pas encore remplis. Les événements ne sont pas encore écrits dans ton agenda. Les surprises ne sont pas encore dévoilées. Et tu décides de commencer ce mois par une connexion sincère. Pas par l'inquiétude, pas par la peur, pas par la comparaison avec les autres, mais par une invocation. Une invocation adressée à celui qui détient les clés de tout. Les clés des cœurs, les clés des opportunités, les clés des solutions inattendues, les clés des soulagements tardifs. Peut-être que ce mois sera celui dont tu te souviendras plus tard en disant « c'est là que tout a commencé ». Pas parce que tout a explosé du jour au lendemain, mais parce que quelque chose s'est aligné. Parce que ton cœur a décidé d'espérer encore. Parce que tu as compris que tant qu'Allah est Al-Fattah, aucune situation n'est définitivement fermée. Et aujourd'hui, en ce 1er mai 2026, tu te tiens devant une page blanche. La question silencieuse est simple. Avec quelle intention vas-tu commencer à l'écrire? Pourquoi répéter 71 fois? Lorsque tu entends « répète » cette invocation 71 fois, ton esprit peut immédiatement chercher une signification cachée. Est-ce un chiffre mystique, un secret numérique, une formule qui déclenche automatiquement un miracle? Non. Le chiffre 71 n'est pas magique. Il n'y a aucun pouvoir autonome dans un nombre. Le pouvoir appartient uniquement à Allah. Alors pourquoi 71? Parce que ce chiffre symbolise l'insistance. Dans la tradition prophétique, l'insistance dans l'invocation n'est pas un détail secondaire. C'est une preuve de sincérité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui,
aimait répéter ses invocations 3 fois. Il répétait certaines demandes encore et encore, non pas parce qu'Allah n'entendait pas la première fois, mais parce que le cœur humain a besoin de répétition pour s'aligner. Quand tu demandes une seule fois, ton cœur est parfois distrait. Quand tu demandes 10 fois, ton esprit commence à se calmer. Quand tu demandes 70 fois, quelque chose change en toi. La répétition ne transforme pas Allah. Elle te transforme toi. Répéter 71 fois, c'est sortir du mode invocation rapide pour entrer dans un état de présence. Nous vivons dans une époque de rapidité. Tout doit être instantané. Réponse immédiate, résultat rapide, satisfaction sans attente. Mais la spiritualité ne fonctionne pas ainsi. Quand tu répètes une invocation 71 fois, tu ralentis. Tu t'arrêtes, tu forces ton cœur à rester sur une seule demande. Et là, un phénomène subtil se produit. Ton cœur s'adoucit. Au début, les mots sortent mécaniquement. Puis progressivement, tu commences à les ressentir. À la 10e répétition, ton esprit commence à se poser. À la 20e, ton souffle devient plus profond. À la 30e, tes pensées parasites diminuent. À la 40e, ton besoin devient plus clair. À la 50e, ton orgueil commence à fondre. À la 60e, tu ressens ta dépendance. À la 70e, tu n'es plus le même qu'au début. Ce n'est pas une incantation, c'est une discipline du cœur. La répétition agit comme une clé qui polit la rouille intérieure. Ton esprit, qui était dispersé, se concentre. Tes inquiétudes, qui tournaient en boucle, ralentissent. Tes scénarios négatifs perdent leur intensité. Et surtout, ta dépendance à Allah augmente. Parce qu'à force de dire « Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah », tu réalises quelque chose. Il n'y a réellement que lui. Les solutions humaines sont limitées. Les contacts sont limités. Les opportunités sont limitées. Tes propres capacités sont limitées. Mais Allah n'est pas limité. Répéter 71 fois, c'est comme frapper à une porte sans se lasser. Imagine quelqu'un qui frappe une fois et repart. Puis quelqu'un qui frappe 2 fois et abandonne. Puis quelqu'un qui reste, qui insiste, qui attend, qui montre le plus de besoin. L'insistance est une preuve d'humilité. Elle dit « Ya Allah, je ne pars pas. Ya Allah, je ne me décourage pas. Ya Allah, je ne change pas de porte. Ya Allah, je frappe encore. » Ce n'est pas une formule automatique. Ce n'est pas 71 répétitions égale miracle garanti. C'est un acte de tawakkul. Le tawakkul, ce n'est pas rester passif. Ce n'est pas dire « si Allah veut » et ne rien faire. Le tawakkul, c'est agir tout en plaçant ton cœur entièrement entre les mains d'Allah. Quand tu répètes une invocation 71 fois, tu déclares intérieurement « Ya Allah, je reconnais que je ne contrôle pas cette situation. Ya Allah, je reconnais que mes efforts ont des limites. Ya Allah, je reconnais que toi seul peux ouvrir ce qui est fermé. » Et cette déclaration intérieure est puissante, parce que parfois, ce qui bloque nos invocations, ce n'est pas le manque de mots. C'est l'illusion d'autosuffisance. On demande, mais on garde au fond de nous l'idée que c'est nous qui allons tout résoudre. La répétition casse cette illusion. Elle crée un espace intérieur où tu ressens ton besoin réel. Et dans cet espace, les pensées négatives commencent à disparaître. Les « et si ça ne marche pas ?» Les « je n'y arriverai jamais ?» Les « c'est impossible ». À force de répéter le nom d'Allah, ces phrases perdent leur force. Parce que tu remplaces le doute par la confiance. Tu remplaces la peur par l'espoir. Tu remplaces l'agitation par la constance. 71 fois, c'est suffisamment long pour sortir de la superficialité. Suffisamment long pour que ton cœur descende dans la profondeur.
suffisamment long pour que ton invocation ne soit plus seulement prononcée par ta langue, mais portée par ton âme. Et il y a un autre secret dans la répétition. Elle révèle ta patience. Au bout de quelques répétitions, ton nafs peut vouloir arrêter. Il peut dire « c'est bon, tu as compris, passe à autre chose, tu as déjà demandé ». Mais quand tu continues malgré cette résistance intérieure, tu entraînes ton âme à la persévérance. Tu apprends à ne pas abandonner trop vite. Et cette qualité dépasse l'invocation. Elle s'étend à ta vie entière. Tu apprends à rester ferme dans l'épreuve, à rester constant dans l'adoration, à rester confiant même quand les résultats tardent. Répéter 60 et 11 fois, ce n'est donc pas chercher un effet magique. C'est créer un état de présence, un état de dépendance, un état d'espoir actif. C'est dire, avec chaque répétition, « Ya Allah, je frappe à ta porte, encore et encore. Ya Allah, je sais que tu entends. Ya Allah, je sais que tu peux. Ya Allah, je sais que tu es Al-Fattah. » Et peut-être que le plus grand miracle n'est pas seulement l'ouverture d'une situation extérieure, mais l'ouverture de ton propre cœur. Un cœur plus confiant, plus patient, plus attaché à Allah. Quand tu termineras la 71e répétition, peut-être que rien autour de toi n'aura changé immédiatement, mais quelque chose en toi aura changé. Et parfois, c'est ce changement intérieur qui prépare le miracle extérieur. L'invocation puissante à répéter. Maintenant, ralentis. Ce moment est important. Nous ne parlons pas simplement d'une phrase à réciter. Nous parlons d'un appel, d'un dialogue entre ton cœur et le Seigneur des mondes. Voici l'invocation. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Latif, Ifta li abwaba khayrik. Ô toi qui ouvres toutes les portes, ô pourvoyeur, ô le subtil, ouvre-moi les portes de ton bien. Ne la prononce pas encore. Lis-la d'abord avec ton cœur. Chaque nom d'Allah dans cette invocation est une clé différente, une clé précise. Ya Fattah. Celui qui ouvre, il ouvre les portes fermées, il ouvre les situations bloquées, il ouvre les cœurs endurcis, il ouvre les chemins invisibles. Il n'ouvre pas seulement des serrures physiques, il ouvre des destinées. Combien de fois as-tu ressenti qu'une porte était scellée, un entretien refusé, un projet qui n'avance pas, une demande de mariage qui tarde, une réconciliation qui semble impossible, une issue financière qui ne vient pas. Quand tu dis « Ya Fattah », tu reconnais que même si toutes les portes humaines sont fermées, aucune porte n'est fermée pour lui. Puis tu dis « Ya Razak », le pourvoyeur, celui qui donne sans compter, celui qui nourrit l'oiseau dans le ciel et le poisson dans les profondeurs, celui qui connaît ton besoin avant même que tu le formules. Le risque n'est pas seulement l'argent, c'est la sérénité, c'est une bonne fréquentation, c'est une opportunité inattendue, c'est une protection contre un mal que tu n'as même pas vu venir, c'est une baraka en peu. Quand tu dis « Ya Razak », tu abandonnes la peur du manque. Tu arrêtes de croire que ton employeur est ta source, que ton commerce est ta source, que les gens sont ta source. Ta source, c'est lui, puis tu dis « Ya Latif », le subtil, le doux dans sa gestion, celui qui agit avec finesse, celui qui arrange les choses d'une manière que tu ne comprends pas immédiatement. Il y a des problèmes que tu veux voir disparaître brusquement. Mais parfois, Allah agit subtilement. Il change une personne progressivement. Il éloigne un danger doucement. Il te détourne d'un chemin sans que tu réalises qu'il était mauvais pour toi. Il prépare une solution en arrière-plan pendant que tu penses que rien ne se passe. Quand tu dis « Ya Latif », tu demandes une intervention douce, pas forcément spectaculaire, mais parfaitement ajustée à ton bien. Puis vient la demande « Iftah li abwaba khayrik ». Ouvre-moi les portes de ton bien. Pas forcément les portes que je veux, mais les portes de ton bien.
C'est une nuance immense. Parce que parfois, nous insistons pour une porte spécifique. Mais cette porte n'est pas la meilleure pour nous. Alors tu dis, « Ya Allah, ouvre-moi les portes de ton bien. » Le bien que tu sais, le bien que tu vois, le bien que je ne comprends pas encore. Maintenant, imagine. Imagine les portes de la subsistance. Peut-être que tu vis une pression financière, peut-être que tu comptes chaque dépense, peut-être que tu dors avec une inquiétude dans la poitrine. Répète cette invocation et imagine une porte qui s'ouvre. Pas nécessairement par un gain énorme soudain, mais peut-être par une nouvelle opportunité, une dette facilitée, une baraka inattendue. Imagine les portes du mariage. Peut-être que tu attends depuis longtemps. Peut-être que tu vois les autres avancer pendant que tu sembles immobile. Peut-être que tu as essuyé des refus. Quand tu dis « Ya Fata », imagine une rencontre écrite pour toi, un cœur compatible, une union protégée. Imagine les portes de la guérison. Peut-être que tu portes une douleur physique ou une blessure émotionnelle, une anxiété constante, une tristesse qui revient sans prévenir. Ya Latif. Imagine une guérison progressive, un apaisement, une légèreté retrouvée. Imagine les portes de la paix intérieure, parce que parfois, tout semble correct extérieurement. Mais ton cœur est agité. Tu souris, tu travailles, tu avances. Mais à l'intérieur, il y a du bruit. Cette invocation peut devenir un refuge. Récite-la lentement. Ne te précipite pas. Laisse chaque nom descendre en toi. Respire entre les répétitions. Si tu la répètes 60 et 11 fois, ne compte pas seulement avec tes doigts. Compte avec ton attention. À chaque Ya Fata, visualise une ouverture. À chaque Ya Razak, ressens la certitude que ton risque est garanti. À chaque Ya Latif, relâche ton contrôle excessif. Tu n'es pas en train de réciter une formule. Tu es en train de frapper à la porte du roi. Et quand un serviteur frappe à la porte d'Allah avec sincérité, il ne repart jamais les mains vides. Parfois, il reçoit exactement ce qu'il a demandé. Parfois, il reçoit quelque chose de meilleur. Parfois, il reçoit une protection qu'il ne comprendra que plus tard. Ce vendredi 1er mai 2026, entre Asr et Maghrib, assieds-toi. Choisis un endroit calme. Lève les mains et commence. Ya Fata, même si ta voix tremble. Ya Razak, même si tu te sens fatigué. Ya Latif, même si tu ne vois encore aucun changement. Iftar, li abwab khayrik, et laisse ton cœur parler. Peut-être que les portes que tu imagines ne sont pas celles qu'Allah ouvrira. Peut-être qu'il ouvrira des portes auxquelles tu n'as jamais pensé. Mais une chose est certaine. Aucune invocation sincère adressée à ces noms majestueux ne se perd. Alors répète-la, avec présence, avec espoir, comme quelqu'un qui sait que derrière chaque porte fermée, il y a un Seigneur qui a le pouvoir absolu de dire « Ouvre-toi ». Comment invoquer pour voir un changement réel? Il y a une différence immense entre prononcer une invocation et invoquer réellement. Les mots peuvent sortir de ta bouche pendant que ton esprit est ailleurs. Tes lèvres peuvent bouger pendant que ton cœur est distrait. Tu peux répéter une phrase 60 et 11 fois, sans qu'elle traverse véritablement ton âme. Et puis, il y a l'autre manière, celle où chaque mot pèse, celle où ton cœur est impliqué, celle où tu ressens ton besoin. Si tu veux voir un changement réel, commence par comprendre ceci. L'invocation n'est pas une récitation mécanique. C'est un acte d'adoration intime, un dialogue, un moment où tu te tiens intérieurement devant Allah Jalla Jalaluhu. Avant même de prononcer le premier Ya Fata, prépare-toi, fais tes ablutions. Pas comme une habitude rapide, pas comme un geste automatique.
L'eau qui coule sur ton visage peut être une purification extérieure, mais aussi intérieure. Lorsque tu laves tes mains, imagine que tu nettoies les fautes qu'elles ont commises. Lorsque tu passes l'eau sur ton visage, imagine que tu effaces la fatigue spirituelle. Lorsque tu laves tes pieds, imagine que tu t'éloignes des chemins inutiles. Les ablutions ne sont pas qu'une condition rituelle. Elles sont une préparation psychologique. Elles signalent à ton cœur un moment important commence. Ensuite, si tu le peux, assieds-toi face à la Qibla. Ce simple geste change quelque chose. Il crée un axe, une direction. Il te rappelle que tu ne parles pas dans le vide. Tu te tournes vers la maison sacrée, vers l'unité, vers la centralité de ton adoration. Choisis un endroit calme. Éteins les distractions. Pose ton téléphone loin de toi. Ce moment mérite ton attention complète. Puis commence par louer Allah. Ne saute pas directement à la demande. Dis Alhamdulillah. Reconnais ses bienfaits. Rappelle-toi les portes qu'il a déjà ouvertes dans ta vie. Même si tu traverses une difficulté, il y a des choses qui fonctionnent encore. Ta respiration, ton cœur qui bat, ta foi qui persiste malgré tout. La louange ouvre le cœur. Ensuite, envoie des prières sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ce geste élève ton invocation. Il est rapporté que les invocations sont suspendues entre le ciel et la terre, jusqu'à ce que tu envoies des prières sur le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. En faisant cela, tu places ton invocation dans un cadre béni. Puis seulement, commence à répéter l'invocation. Mais entre chaque répétition, ressens le besoin. Ne te précipite pas. Après chaque Yafata, marque une seconde. Rappelle-toi précisément ce qui s'est fermé dans ta vie. Après chaque Ya Razak, pense à ce qui te préoccupe financièrement ou émotionnellement. Après chaque Ya Latif, confie une situation compliquée que tu ne sais pas gérer. Ne récite pas pour finir. Récite pour t'ouvrir. Parce que parfois, le changement réel commence en toi. Nous cherchons souvent des miracles spectaculaires. Un événement soudain. Une transformation radicale, un signe visible. Mais les miracles d'Allah sont souvent subtils. Parfois, le miracle, c'est la paix dans ton cœur. Cette paix qui remplace l'angoisse. Cette tranquillité qui arrive sans raison apparente. Cette sensation que même si le problème est toujours là, il ne te dévore plus. Parfois, le miracle est intérieur avant d'être extérieur. Parfois, c'est un appel inattendu, un message que tu n'attendais pas, une réponse positive, une opportunité qui surgit après des semaines de silence. Parfois, c'est une solution que tu n'avais pas vue. Tu pensais qu'il n'y avait qu'une seule issue, mais Allah ouvre un chemin parallèle, un chemin que tu n'aurais jamais imaginé. Quand tu invoques correctement, tu acceptes que la réponse puisse prendre une forme différente de celle que tu attends. Le changement réel ne dépend pas seulement du nombre de répétitions, il dépend de la qualité de ta présence. Pose-toi cette question pendant que tu invoques. Suis-je vraiment conscient que je parle à Allah? Si tu étais face à un roi puissant, tu serais attentif à chaque mot. Tu ne regarderais pas ailleurs. Tu ne penserais pas à autre chose. Alors pourquoi parfois invoquons-nous Allah avec distraction? Ramène ton esprit à chaque fois qu'il s'égare. Et si des pensées viennent, et si rien ne change, ne les combats pas agressivement. Remplace-les doucement par « Allah est capable ». La sincérité est plus importante que la perfection. Tu peux trembler, tu peux pleurer, tu peux ne pas trouver les mots. Mais si ton cœur est présent, cela suffit. Il y a aussi une dimension essentielle, l'humilité. Reconnais ton incapacité. Reconnais que tu ne maîtrises pas tout. Reconnais que malgré tes efforts, certaines choses te dépassent. Cette reconnaissance attire la miséricorde. Parce qu'Allah aime que son serviteur lui demande.
Il aime entendre la voix insistante. Il aime voir le cœur attaché. Ne fixe pas un délai dans ton esprit. Ne dis pas « si rien ne change cette semaine, alors… » L'invocation n'est pas un contrat conditionnel. C'est une relation. Continue même après ce vendredi. Continue même si la réponse tarde. Continue même si le changement est lent. Car parfois, le vrai changement est progressif. Comme une graine qui pousse sous la terre avant de percer la surface. Tu ne vois rien pendant des jours. Mais en dessous, quelque chose se prépare. Peut-être que ce vendredi 1er mai 2026 sera le jour où tu plantes cette graine avec sincérité. Peut-être que le résultat apparaîtra dans quelques jours. Peut-être dans quelques semaines. Peut-être sous une forme inattendue. Mais si tu invoques correctement, avec préparation, présence, louange, salawat, répétition consciente, tu ne perdras jamais. Parce que dans tous les cas, tu te rapproches d'Allah. Et ce rapprochement est déjà un changement réel. Un changement qui dépasse même la situation que tu veux résoudre. Alors ne récite pas mécaniquement. Prépare-toi, installe-toi, loue, envoie des prières sur le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Puis répète l'invocation 71 fois. Et entre chaque répétition, laisse ton cœur parler. Peut-être que le miracle que tu cherches commence exactement à cet instant. Et si ton miracle était déjà écrit? Et si ce moment n'était pas un hasard? Prends une seconde, respire. Nous sommes le vendredi 1er mai 2026. Parmi des milliards d'instants que tu aurais pu vivre aujourd'hui, tu es ici, à écouter ces paroles, à réfléchir à une invocation précise, à envisager de lever les mains. Et si cela faisait déjà partie de ton destin? Nous croyons au qadar. Nous croyons que tout est écrit. Pas seulement les grandes lignes de notre vie, mais chaque détail, chaque rencontre, chaque opportunité, chaque retard, chaque soulagement. Il se peut que, bien avant ta naissance, ce vendredi ait été inscrit, que ce jour précis ait été noté, que ce moment où tu entends cette invocation ait été connu d'Allah depuis toujours. Et si ce n'était pas une coïncidence, mais une convocation? Peut-être qu'Allah savait que tu traverserais cette difficulté, que tu connaîtrais cette fatigue, que tu porterais cette inquiétude. Peut-être qu'il savait aussi qu'à un moment précis, ton cœur serait prêt, prêt à insister, prêt à se briser sincèrement, prêt à abandonner son orgueil. Il y a des moments dans la vie où tout semble bloqué, où tu fais des efforts mais les portes restent fermées, où tu avances mais sans résultat visible. Et tu te demandes, pourquoi maintenant? Pourquoi cette épreuve? Et si la réponse était, parce que ton miracle a un rendez-vous dans le temps. Peut-être que ce rendez-vous, c'est aujourd'hui. Peut-être que ce vendredi 1er mai 2026 est un point de bascule. Pas forcément visible immédiatement, mais réel. Nous avons tendance à imaginer le miracle comme un événement spectaculaire, une transformation instantanée, une explosion de solutions. Mais parfois, le miracle commence par une décision invisible, la décision de ne plus abandonner, la décision d'invoquer encore une fois, la décision de faire confiance malgré l'attente. Et si Allah savait que ce serait aujourd'hui que tu répéterais cette invocation avec une sincérité différente des autres jours? Il y a une dimension puissante dans l'invocation, elle interagit avec le décret. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que rien ne repousse le décret si ce n'est l'invocation. Réfléchis à cela. Il y a des choses écrites, mais il y a aussi des choses écrites comme conditionnelles, écrites avec la mention. Si mon serviteur invoque, alors, et si aujourd'hui était ceci, et si ton insistance était la clé d'un changement déjà prévu dans le livre. Imagine que, dans l'invisible, une ligne de ton destin porte cette mention. Le 1er mai 2026, s'il invoque avec sincérité, alors ouverture.
Tu ne peux pas voir cette ligne, mais Allah la voit. Peut-être que tu penses être tombé sur cette vidéo par hasard. Peut-être que tu l'as vue apparaître sans intention particulière. Peut-être que tu traversais une nuit difficile ou une journée lourde, mais Allah sait. Il sait quand ton cœur est le plus fragile. Il sait quand ton âme est la plus réceptive. Il sait quand tu es prêt à entendre un rappel. Il se peut que cette vidéo soit une réponse avant même ton invocation, une préparation. Parce que parfois, le miracle ne commence pas par le changement extérieur. Il commence par une prise de conscience. Et si ton miracle était déjà écrit, mais qu'il attendait ton mouvement? Un mouvement simple. Lever les mains. Il est facile de penser « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Mais pose-toi une autre question. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi ne serait-ce pas ce vendredi précis? Pourquoi ne serait-ce pas ce début de mois? Pourquoi ne serait-ce pas cette invocation répétée 71 fois? Rien n'arrête l'invocation sincère. Rien. Ni la complexité de ta situation, ni la longueur de l'attente, ni la gravité de l'erreur passée. Lorsque le cœur est sincère, il traverse les barrières, il monte, il atteint. Et Allah répond d'une manière qui correspond parfaitement à sa sagesse. Peut-être que la réponse ne sera pas exactement ce que tu imagines. Peut-être qu'elle prendra une forme différente. Mais elle viendra. Parce que lorsque tu invoques avec conviction, tu changes ta position devant Allah. Tu passes du doute à la confiance, de l'agitation à l'abandon, de la peur à l'espérance. Et cette transformation intérieure est déjà un signe que quelque chose bouge. Il y a des personnes qui regarderont ce vendredi comme n'importe quel autre. Et il y a celles pour qui ce jour deviendra un souvenir marquant. Pas parce que tout a changé immédiatement, mais parce qu'elles ont décidé d'y croire différemment. Peut-être qu'un jour, dans quelques mois, tu te rappelleras, c'est ce vendredi-là que j'ai commencé à insister. C'est ce vendredi-là que j'ai décidé de ne plus abandonner. C'est ce vendredi-là que j'ai senti quelque chose se réaligner. Et peut-être que tu ne reliras même pas immédiatement les événements. Mais avec du recul, tu verras une cohérence, une facilité après une longue difficulté, une opportunité après un long silence, une paix après une agitation persistante. Et tu comprendras que ton miracle n'était pas improvisé. Il était écrit. Écrit avec sagesse, écrit avec précision, écrit avec amour. La seule chose qui restait, c'était ton invocation. Alors aujourd'hui, en ce vendredi 1er mai 2026, ne te limite pas par tes pensées. Ne dis pas « ma situation est trop compliquée ». Ne dis pas « cela fait trop longtemps ». Ne dis pas « j'ai déjà essayé ». Peut-être que tu n'as pas encore essayé avec cette intensité. Peut-être que ton cœur n'était pas encore prêt comme il l'est aujourd'hui. Et si ce moment était celui qu'Allah attendait? Et si dans l'invisible, les portes étaient déjà en train de se préparer à s'ouvrir? Rien n'arrête l'invocation sincère. Rien. Pas même un décret apparemment scellé. Alors lève les mains, répète l'invocation et agis comme quelqu'un qui sait que son Seigneur est capable de transformer une situation en un instant. Parce que peut-être, ton miracle n'est pas en train de se créer. Peut-être qu'il était déjà écrit et qu'il attend simplement que tu frappes à la porte, les obstacles qui bloquent l'exaucement. Il y a des invocations qui montent vers le ciel avec une force incroyable et d'autres qui semblent rester suspendues. Non pas parce qu'Allah exalte-le ne veut pas répondre, non pas parce qu'il n'entend pas, mais parce que quelque chose en nous bloque la lumière. Si tu veux que ton invocation porte ses fruits, si tu veux que ce vendredi 1er mai 2026 soit réellement un tournant, alors écoute attentivement. Car parfois, le problème ne vient pas du ciel, il vient du cœur. 1. Le poids du haram, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mentionné l'homme qui voyage longtemps, les cheveux ébouriffés, levant les mains vers le ciel en disant « Ô Seigneur, ô Seigneur ». Mais sa nourriture est illicite,
Sa boisson est illicite. Son vêtement est illicite. Alors comment serait-il exaucé? Ce n'est pas un jugement. C'est un avertissement rempli de miséricorde. Le haram agit comme un voile entre toi et l'acceptation. Cela peut être une source de revenus douteuse, une relation interdite, une injustice que tu refuses de réparer, un péché que tu protèges au lieu de le combattre. Tu invoques pour l'ouverture, mais tu tiens encore la clé du verrou dans ta main. Éloigne-toi du haram, même si c'est difficile, même si cela demande un sacrifice, même si cela signifie perdre quelque chose sur le moment. Car ce que tu abandonnes pour Allah, il te le remplace par quelque chose de meilleur. Toujours 2. L'intention cachée. L'invocation n'est pas un outil pour manipuler le destin. C'est un acte d'adoration. Pourquoi demandes-tu? Est-ce pour te rapprocher d'Allah ou seulement pour obtenir ce que tu veux? Il n'y a rien de mal à demander le mariage, la richesse, la guérison, le succès. Mais purifie ton intention. Dis intérieurement, Ya Allah, si cela est un bien pour ma foi, ma vie et mon au-delà, accorde-le-moi. Et si ce n'est pas un bien, détourne-le de moi et rapproche-moi de ce qui est meilleur. Quand ton cœur accepte même l'éventualité du non, c'est là que ton invocation devient puissante. Parce que tu ne demandes plus par caprice. Tu demandes avec soumission. Et Allah aime les cœurs soumis. 3. Le poison du ressentiment. Tu veux qu'Allah te pardonne, mais tu refuses de pardonner. Tu veux qu'il soit miséricordieux envers toi, mais tu gardes rancune envers les autres. Le pardon libère. Pardonner ne signifie pas approuver l'injustice. Cela signifie libérer ton cœur de la prison de la haine. Chaque rancune est un poids. Chaque colère entretenue est une barrière invisible. Peut-être que la réponse à ton invocation est bloquée derrière une phrase que tu refuses de prononcer « Je pardonne », même si la personne ne le mérite pas, même si elle ne s'est jamais excusée, même si cela t'a brisé. Pardonne pour Allah, pardonne pour ta paix, pardonne pour que ton cœur devienne un endroit où la miséricorde descend. 4. L'aumône, une clé sous-estimée et donne, même peu, même discrètement, même si toi-même tu traverses une difficulté. La sadaka est un secret immense. Elle ouvre des portes invisibles, elle protège, elle attire la bénédiction, elle efface les péchés. Tu demandes la subsistance? Donne. Tu demandes la guérison? Donne. Tu demandes une solution? Donne. Cela semble paradoxal. Mais dans la logique divine, donner ne diminue pas. Au contraire, cela multiplie. Il y a des miracles qui commencent par une pièce déposée dans la main d'un nécessiteux. 5. L'istighfar. Purifier avant de demander. Avant d'insister dans l'invocation. Demande pardon. Sincèrement. Pas rapidement. Pas mécaniquement. Ressens tes manquements. Reconnais tes fautes. Avoue ton besoin. Astaghfirullah. Chaque istighfar est comme une pluie qui nettoie la poussière accumulée sur le cœur. Et un cœur pur attire la miséricorde. Il y a des invocations qui attendent juste une chose, que tu nettoies le chemin avant qu'elle ne monte. 6. La précipitation. Un autre obstacle subtil, l'impatience. Tu invoques 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, puis tu dis « ça ne marche pas ». Qui t'a promis une réponse selon ton calendrier? Allah répond toujours, mais parfois, il donne immédiatement. Il retarde pour un bien plus grand. Il remplace par quelque chose de meilleur. Il réserve la récompense pour l'au-delà. L'impatience tue la confiance. Continue d'invoquer, même quand tu ne vois rien. Surtout quand tu ne vois rien. 7. Le cœur distrait. Tu répètes les mots
mais ton esprit est ailleurs. Tu dis « Ya Fatah », mais tu penses à ton téléphone. Tu dis « Ya Razak », mais tu doutes intérieurement. La présence est essentielle. Même si tu ne peux pas être concentré à 100%, efforce-toi, ralentis, respire, ressens chaque nom d'Allah. Car l'invocation n'est pas une formule magique, c'est une conversation. Et dans toute conversation, la présence change tout. Le cœur pur attire la miséricorde. Éloigne-toi du haram, purifie ton intention, pardonne, donne en aumône, demande pardon, patiente, sois présent. Ce sont les clés, pas compliquées, mais profondes. Et si aujourd'hui, au lieu de demander seulement un changement extérieur, tu demandais un changement intérieur? Car quand le cœur change, la vie change. Et peut-être que ce vendredi 1er mai 2026 ne sera pas seulement le jour où une porte s'ouvrira, mais le jour où ton cœur deviendra digne de voir les portes s'ouvrir. Reste jusqu'à la fin, car dans la prochaine partie, quelque chose d'encore plus puissant t'attend. Invocation finale, à réciter lentement. Ô Allah, en ce vendredi 1er mai 2026, nous venons devant toi avec des cœurs chargés, des âmes fatiguées et des espoirs encore vivants malgré les épreuves. Ya Fatah, ouvre pour nous les portes qui semblent fermées depuis longtemps, les portes de la facilité après la difficulté, les portes des solutions après la confusion, les portes du bien que nous ne voyons pas encore. Ya Razak, accorde-nous une subsistance pure, licite et abondante. Une subsistance dans nos biens, dans nos cœurs, dans nos familles et dans notre tranquillité intérieure. Éloigne de nous toute source de haram et remplace-la par ta baraka. Ya Latif, agis dans nos affaires avec douceur. Là où nous voyons la dureté, introduis ta subtilité. Là où nous voyons le blocage, fais circuler ta sagesse invisible. Ya Shafi, guéris nos malades. Ceux dont les douleurs sont visibles et ceux dont les blessures sont cachées. Guéris les corps, mais aussi les cœurs brisés et les esprits fatigués. Ya Mujib, réponds à nos invocations aujourd'hui. Pas selon nos désirs limités, mais selon ta sagesse parfaite. Fais descendre une réponse qui nous rapproche de toi, même si nous ne la comprenons pas immédiatement. Ô Allah, si ce jour est destiné à être un tournant dans nos vies, alors fais qu'il soit un tournant vers le bien, un tournant vers la foi, un tournant vers la paix, un tournant vers la facilité après l'épreuve. Écris pour nous un mois béni, un mois où les portes s'ouvrent sans effort, un mois où les cœurs se réconcilient, un mois où les difficultés s'allègent, un mois où ta lumière guide nos pas. Amin. Ne laisse pas ce vendredi passer comme un jour ordinaire. Le 1er mai 2026 ne reviendra jamais. Il ne sera jamais répété dans ta vie. Il est unique, comme chaque instant que Allah t'accorde. Aujourd'hui peut être un simple jour, ou un point de bascule silencieux dans ton destin. Fais-en un jour d'invocation sincère, un jour de retour vers Allah, un jour où ton cœur choisit de ne pas abandonner. Peut-être que tu ne verras pas tout immédiatement, mais les changements réels commencent souvent là où les yeux ne voient rien. Et peut-être que dans quelques semaines ou quelques mois, tu reviendras en repensant à ce vendredi, en disant simplement « Subhanallah », quelque chose a changé. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi dès maintenant à Au cœur de l'Islam pour ne pas manquer les rappels qui nourrissent l'âme et réveillent le cœur. Rejoins cette communauté qui cherche sincèrement la lumière d'Allah dans chaque étape de la vie. Partage cette vidéo à une personne qui traverse un blocage, une épreuve ou une attente difficile. Peut-être que ce rappel sera une cause de soulagement pour elle. Et écris simplement « Amin » en commentaire si tu comptes réciter cette invocation 71 fois en ce vendredi béni.
Qu'Allah fasse de ce contenu une lumière pour les cœurs, une guérison pour les âmes et une cause de rapprochement vers lui. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.